Par contre, Barthez, oh, c'est un de ses premiers grands rendez-vous de sa carrière. Ce qui n'est pas le cas de Casoni. Hein. Non, bien sûr. Casoni, lui, capitaine de cet Olympique de Marseille, a déjà joué de multiples fois au parc avec l'équipe de France, mais aussi avec le Matra Racing. Et il était à ce moment-là sous les ordres d'Arthur Georges. Et voilà, Bruno Germain, lui, se contentera d'être à côté de Joël Batz sur le banc des remplaçants avec Amara Simba. Et la fête au parc. Voilà Jean-Jacques Edeli, le dernier rappelé par Raymond Goethals. Ah, c'est beau un stade plein, c'est beau un stade qui vit. Espérons qu'il va vibrer maintenant. Ah, il se passe forcément plein de choses dans la tête de ces joueurs, dans la tête de l'arbitre aussi, qui aura un rôle capital, Monsieur Girard. Et tout à l'heure, Gérard Biguet, qui est chargé de la désignation des arbitres à la CCA, à la Commission centrale des arbitres, nous disait que pour diriger un tel match, eh bien, ça se prévoyait très longtemps à l'avance. Cela fait très longtemps qu'il pense à Michel Girard pour cette rencontre PSG-OM, qu'il a même préservé Michel Girard d'avoir à rencontrer et d'avoir à arbitrer le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Il ne l'a fait qu'à une seule reprise pour Marseille. C'était en tout début de saison à Toulon. Thierry, ouais. Vite avant que ça commence, j'ai un invité particulièrement heureux. J'en ai deux, mais j'en ai un qui est particulièrement heureux ce soir, Bernard Tapie. La première bonne nouvelle, elle est tombée dans l'après-midi. Oui, c'est une vraie grande nouvelle. Effectivement, à 5 heures, j'ai eu le non-lieu, après lequel je courais tant pour démontrer que j'étais pas si mal qu'on l'avait raconté. Mais ça a été un moment dur, vraiment. C'est pour ça que par rapport à cet événement-là, pour moi, quoi qu'il arrive là, je marquerai cette journée d'une pierre blanche. Voilà, donc déjà bonne humeur pour commencer, c'est plus que bonne humeur, c'est un peu plus profond. Ça veut dire quoi, Bernard? Que vous pouvez devenir ministre bientôt? Moi, j'anticipe pas sur les événements. Ça veut dire qu'il faut que je digère ça, qu'on le traduise effectivement sur le plan politique en signification. Mais comme vous le savez, j'ai toujours fait la séparation entre le sport et le reste. Bon, là, ce soir, je suis content d'être à vos côtés pour parler d'un formidable match de football et que de ça. Alors, on va donc attaquer tout de suite foot, puisqu'il y a encore un petit peu de fumigène qui retarde le coup d'envoi. Est-ce que c'est un match avec autant de passion qu'on a pu le dire ou l'écrire, ou que de la bonne passion, ou est-ce qu'il y a un petit peu de mauvaise passion? Pour tout vous dire, il y avait jusqu'à il y a 2 jours que de la bonne passion. Mais depuis 2 jours, il y a des déclarations pas élégantes. Je veux dire, il ne faut pas employer des termes comme l'enfer, la guerre, on va leur marcher dessus, tout ça. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que ce soit les joueurs du Paris Saint-Germain ou ceux de Marseille, c'est pas ça qui les intimide. Et la deuxième, c'est parce que ceux qui nous regardent ont tendance à interpréter ça au premier degré. Donc il faut faire attention. Mais sinon, il reste 2 clubs qui, par la nature de leurs dirigeants, je crois, s'aiment bien et on leur place dans un championnat de France qui va être de plus en plus disputé. Voilà, et avec Michel Denisot, on va reparler un petit peu plus tard parce que le jeu a démarré, Thierry. Ouais, avec premier coup franc, première intervention de Monsieur Girard, un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Et Chénez, Bernard, qui sera avec nous, bien entendu, tout au long de cette soirée. Roche et Ricardo qui prennent possession du ballon dans un Parc des Princes encore un petit peu nuageux. Mais l'arbitre de touche lui a bien signalé le hors-jeu de David Ginola. Oui, ce qui est intéressant, ça veut dire que la défense de Marseille va jouer très haut. Qu'alors qu'on pourrait penser que Casoni jouerait libéraux, de Boli et de Sailly, ils vont peut-être s'aligner de temps en temps. Hein. Vous avez remarqué, Charles, 2 ouvertures de Casoni. Et pour la 2e fois, le capitaine marseillais a cherché Boxic, qui est face ce soir à Francis Lasserre. Un moyen de le tester. Dimeco, contré par Fournier. Effectivement, ça c'est aussi intéressant que Boxic vienne du côté de Francis Lasserre, alors qu'on l'aurait peut-être attendu un peu plus du côté de Colletter. Ça veut dire que là aussi, peut-être, il y a un coup de bluff ou il y a tentative d'intimidation sur le plus jeune. Et un coup franc marseillais que va tirer Dimeco avec Boxic de Sailly. Et monté également au 2e poteau. Et la masse sort et se saisit parfaitement du ballon.
Relance au pied cette fois. On a l'habitude de le voir faire des relances à la main. Et elles sont meilleures à la main. Il aurait peut-être mieux fait sur ce coup-là. Mais enfin, apprécions d'abord sa prise de balle. Pas si facile car il y a des bons joueurs de tête. Arthur Georges, dans sa conférence d'avant-match, a beaucoup insisté sur la qualité aussi des coups de pied arrêtés de l'Olympique de Marseille. Deschamps. Boli. Casoli. Desailly. Boksic. Chargé irrégulièrement dans le dos par Alain Roche. Ah, c'est vrai qu'il y a eu quelques déclarations un petit peu guerrières, comme on n'aime pas tellement, hein, dans les jours qui ont précédé la rencontre. Pas trop quand même, hein, juste un petit peu. Et que Michel Girard est bien décidé à faire un premier quart d'heure très attentif, je dirais, très sévère. Et donc chaque faute va être sanctionnée sûrement. Avec un ballon que Jocelyn Angloma aurait bien voulu sauver de la touche. Michel Girard, vous vous souvenez peut-être, lors d'un Marseille-Bordeaux qui avait été plus que difficile, c'était lui qui était venu arbitrer au dernier moment. Donc il a l'habitude de ces matchs à tension. Jean-Pierre Bernès avec Henri Stambouli. Tiens, avec les mains en forme de prière, là, comme ça, devant son visage. Henri Stambouli qui est devenu le préparateur de l'OM, l'adjoint de Tals. Et qui est le gendre de Gérard Banid, qui est toujours au PSG. Roche avec Le Guen. Le Guen qui trouve tout là-bas François Calderaro. Le ballon n'est pas sorti. Calderaro centre. Et Ginola qui est à 2 doigts de dévier ce ballon. Intervention Barthez. Oui, assez étonnant, surtout la façon dont Calderaro a pu se démarquer sur l'aile gauche. Alors qu'il aurait dû être dans la zone de Desailly ou de Boli, peut-être en s'excentrant un petit peu plus et en plongeant dans le dos d'Angloma, parce que les défenses de Marseille va jouer avec 3 défenseurs centraux et Angloma et Dimeco qui vont prendre les côtés. Oh là, Dimeco Fournier, coup de tête et Fournier est KO. Fournier qui s'est écroulé immédiatement, regardez. Oui, mais effectivement, beaucoup d'enthousiasme dans l'attaque de Dimeco, mais attaque du ballon d'Éric Dimeco. On va revoir sous cet angle-là. Laurent Fournier est un petit peu sonné, là, qui est reparti qui repart juste à droite. Il sort de votre écran un petit peu en titubant. Le Guen avec Ricardo. Roche. Montée de Boksic. Lasserre. Cherche Valdo. Et Valdo qui est... Là, c'est moins bien. Beaucoup moins bien. Alors, il faut surveiller les mains de M. Girard. Non, il n'y aura pas de carton, mais il y aura la première remontrance pour ce tacle d'Edli sur Valdo. Edli qui va donc jouer dans l'axe du milieu du terrain, et c'est Pelé qui va jouer plus offensif aux côtés de Boksic, puisque Rodi Völler est sur le banc. Le Guen joue le coup franc avec Valdo qui tente de démarquer Lasserre. Centre de Lasserre dévié par Desailly. Ce sera le premier corner de ce PSG-OM. Après 5 minutes en première période, toujours 0-0. Valdo pour tirer le corner. Et ce sera une sortie de but malgré l'attaque de Ricardo. Ricardo, il est allé chercher très loin ce ballon à hauteur du premier poteau. C'est avec Ricardo a bien failli ne pas jouer. Il devait jouer avec le Brésil avant-hier. Ce match Brésil-Allemagne dont on reverra un quart d'heure d'extrait à la fin de ce match PSG-OM qui a été superbe. Il n'a pas joué parce que quand il est arrivé là-bas, un quart d'heure après qu'il ait posé le pied sur le sol brésilien, eh bien son père décédait. Mais il est revenu, Ricardo. Il a fait 2 fois 15 heures d'avion et il est sur le terrain ce soir. Et il est tranchant car c'est encore lui qui est venu mettre cette tête. Là, c'est Colter avec Valdo. Et ballon récupéré par Marseille et par Boksic. Couverture d'Alain Roche. Alors qu'Amélie Pelé, voilà, vous l'apercevez au centre de l'écran.
est resté au sol sur l'attaque de Ricardo, justement. Michel Girard va profiter de ce coup franc. Oh, oui, oui. Ricardo, il n'est pas allé non plus sans vigueur et vivacité. On va profiter de cet arrêt de jeu pour demander donc à Michel Denisot qui vit des jours nouveaux dans son nouveau rôle. Comment Paris aborde une rencontre aussi importante qui est une de ses premières en championnat? C'est une succession de rencontres importantes avec les 2 matchs de Coupe d'Europe. Depuis le match d'Auxerre ici, on a eu 7 matchs au cours desquels on a rencontré toutes les équipes de tête. On termine par la meilleure, le champion sortant. Je crois que heureusement qu'il y a les vacances derrière et que tout le monde va se livrer sans retenue. Mais c'est vrai que c'est un événement qui succède à d'autres événements. Et je crois que l'an dernier, on avait assisté à un non-match ici ensemble et que ce ne sera pas le cas ce soir. On l'espère tous aussi. On entend Michel toujours, on vous entend toujours dire notre objectif n'est pas le titre. Et pourtant l'équipe de PSG joue pas mal, a été longtemps en tête cette saison. C'est quoi? C'est une phrase ou bien c'est vrai? Non, on a annoncé les choses clairement dès le départ, depuis que Canal est entré au PSG depuis 18 mois. La première année être européen, la deuxième année être le plus près possible du premier, ce qui n'exclut pas si la possibilité s'en présente de l'être, mais c'est surtout l'année prochaine où l'objectif sera le titre si on remplit le contrat les 2 premières années. C'est clair. C'est clair, Bernard. Oui, non, mais d'autant plus que j'ai dit une fois que tous les prétendants au titre, et on est 4-5, je crois, auront beaucoup de mal à contenir Monaco du fait qu'ils sont débarrassés de quelque chose qui coûte énormément de points. Énormément de points. Que ce soit nous ou vous. Comme maintenant, moi je ne vois aucune équipe, franchement, au sein de l'UEFA, qui soit absolument certaine de vous battre. Il n'y en a pas une. Elles peuvent aussi toutes gagner, mais aucune n'est sûre de gagner. Donc le PSG peut aller au bout. Et c'est là où ça va devenir très dur parce qu'on ne peut pas demander aux joueurs d'être toutes les semaines, 2 fois par semaine, à bloc. Et les points qu'on perd, vous verrez, ça sera contre des équipes auxquelles on ne croit pas que c'est nécessaire de se concentrer à fond. Merci. Thierry. Dimeco avec une intervention de Guérin pour Lasserre. Centre de Lasserre, le drapeau s'est levé. Hors-jeu de Ginola et peut-être de Guérin. Ce qu'il faut rappeler quand même à Bernard Tapie, c'est que Monaco a une tâche difficile demain, puisque Monaco va à Lyon. Lyon qui reste sur 13 matchs sans défaite. Voilà un test pour l'équipe d'Arsène Wenger. Et on voit ce match ainsi que les 8 autres dans Jour de foot. Demain c'est samedi, donc c'est 23h pile. Et pendant cet arrêt, vous savez que vous pouvez poser vos questions au 3615 code CPLUS pour gagner un voyage pour 2 personnes à l'hôtel Aladin à Djerba, offert par Eldorado. Boli vers Boksic. Retour de Colter. Et faute du Croate. Boksic qui est en train de s'imposer comme un des tout meilleurs joueurs au moins du championnat de France. Vous savez qu'il était arrivé à l'Olympique de Marseille précédé d'une très très bonne réputation. Puis comme il n'a pas joué, il a mis du temps à retrouver son niveau. Maintenant ça y est, c'est l'arme numéro 1 de l'attaque marseillaise. 6 buts en championnat. Dimeco, contré par Fournier. La touche sera marseillaise. Et la remise en jeu effectuée par Dimeco, qui va chercher Abedi Pelé. Le long de la ligne, le ballon n'est toujours pas sorti. Et il va même obtenir un coup franc. Il n'y avait peut-être pas faute, mais ça fait rien parce que Abedi Pelé avait été tellement joli dans cette action qu'après tout, on peut lui laisser le ballon. Voilà Pelé qui est le seul Marseillais à avoir joué tout ou partie des 18 matchs de 17 pour le Marseille, qui en compte un en moins des 17 matchs de championnat disputés jusque-là. Dimeco, Lama est sorti, bonne prise de balle. Ah, vraiment, sur ce genre de balle, Bernard Lama, en ce moment, est le meilleur Français. Et voilà l'autre gardien, Fabien Barthez. Qui, lui, a certainement le dégagement le plus puissant du championnat de France. Ah oui, dégagement après au rugby.
Ah, il vient de la Blanet, Fabien Barthez. Et avec le pied gauche. Le Gwen. Ballon récupéré par le PSG avec Guérin. Boxic s'en empare. Colter contré par Jocelyn Angloma. Bon, pour le moment, c'est clair, le match n'est encore pas tout à fait lancé. Oui, j'ai peur, Thierry, qu'en fait, il soit lancé. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. C'est-à-dire aïe. que ça soit encore une formidable partie d'échecs. Car maintenant, la défense de Marseille joue haut. La défense de PSG joue toujours relativement haut aussi. Et donc, le jeu va rester bloqué beaucoup au milieu du terrain. Beaucoup. Et il faudra attendre vraisemblablement des exploits individuels pour libérer un peu la rencontre. On avait Platini qui était avec nous ce midi et qui nous disait, et il connaît relativement bien le ballon, Michel, quand même, que pour ce genre de match, il fallait absolument qu'il y ait un but d'entrée entre deux équipes de ce genre-là pour qu'on assiste à un grand match. Et ouais, il prenait comme exemple, oh, attention, monsieur Girard, qui sort le premier carton jaune pour Bernard Casoni. C'est son 6e de la saison. Casoni qui a même été exclu du terrain contre Saint-Etienne. Carton jaune pour faute sur Guérin. Et il sera suspendu, Bernard Casoni, pour le deuxième match après la trêve, c'est-à-dire pas à Lille, mais le match suivant, car il avait un carton à la 12e, à la 15e. On va voir Guérin là, avec le pied d'appui fauché. Ça joue. Un ballon qui passe largement au-dessus de la cage de Barthez. Michel Denisot, il faisait allusion tout à l'heure à ce match de l'an passé, ce pauvre 0-0, c'était le 17 décembre. On est le 18, même petite chance. Et puis c'était un mardi, on est un vendredi. Allez, on se raccroche à ce qu'on peut. Barthez pour ce dégagement. Ah, ce sont deux tacticiens, Arthur et Raymond. Tête de Valdo. Valdo encore servi par Ginola. Valdo qui a embarqué Angloma et qui va obtenir la remise en jeu. Ginola. Centre de Ginola, mais hors jeu de Calderaro signalé. Et peut-être de Fournier. Et on voit bien là en tous les cas l'expérience de cette équipe de l'OM. Parce que avec Casoni, avec Boli, avec De Sailly qui est plus jeune mais qui est quand même pas tout neuf dans la D1, il n'hésite absolument pas à jouer le hors-jeu, c'est-à-dire en tous les cas à remonter en ligne très haut dans le terrain. Et ça, il faut avoir des nerfs pour le faire. Dimeco, Guérin, De Sailly, Casoni, avec un pressing de Calderaro. Edeli qui a laissé pour Abedi Pelé. Revoilà Jean-Jacques Edeli. Angloma. Angloma face à Colter. Et ce sera un corner, le premier corner pour Marseille. Alors les coups de pied arrêtés vont... Ah non, pas maintenant, il rigole Bernard. Non. Les coups de pied arrêtés vont jouer leur rôle. Sur 9 buts de l'OM ont été marqués sur des coups de pied arrêtés, c'est-à-dire 34,6% de leurs buts. Et du côté de PSG, 52% des buts du PSG en championnat ont été marqués comme ça. Boli est monté. Et finalement, c'est Guérin qui va sortir ce ballon vers Ginola, chargé par Edeli. Nouvelle intervention de M. Girard. Roche. Évité Abedi Pelé, il peut lancer la serre avec une couverture de Casoni. On n'est pas derrière, mais loin derrière. Oh, Casoni, ça aussi, c'est le joueur expérimenté. Il s'en sort pas mal, mais on a encore vu à quel point les nouvelles règles peuvent changer le jeu. Car il y a 5 mois, Casoni aurait donné la balle à Barthez et on perdait 40 secondes de jeu.
Et là, Casoni a été obligé de chercher un dribble de contre-attaque. Et bon, il a été contré, il y a eu quand même sortie de but, mais enfin, ça fait du bien. Et à nouveau Barthez pour cette sortie de but. Sauzé est au point de chute. Lasserre face à Abedi Pelé. Fournier face à Dimeco. Oh là là, mon Dimeco. Oh là là. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco avec le banc parisien qui s'est levé immédiatement. Ça, il ne peut pas y avoir de carton beaucoup plus justifié que celui-là. Eric Dimeco qui vraiment pas su se retenir encore sur cette action. Et vous l'avez pas entendu, mais Bernard Tapie à côté de moi disait c'est pas volé parce que pas discutable comme faute. Non, mais en plus de ça, 9 fois sur 10, objectivement, il n'a pas encore de toute sa carrière blessé un joueur. Ça veut dire qu'en plus, il donne un sentiment comme ça d'être... Alors d'abord, là, il y a faute parce que franchement, si le pied est pris en même temps, ça peut être très grave. Par conséquent, c'est pas des choses à faire. Et en plus de ça, 9 fois sur 10, regardez, vous allez voir, le joueur se relève avec rien. Il fait des tacles glissés comme ça de 20 mètres parfois, ce qui lui amène, voilà, ouais, regardez, des cartons jaunes et puis, prochain coup, un carton rouge. Voilà. Ah oui, 7e carton jaune pour Eric Dimeco qui a déjà eu un carton rouge. À Strasbourg, effectivement. Boli. Alors, il y avait effectivement faute de Vincent Guérin avec une mini-obstruction. On a donc 2 jaunes pour le moment. Oui, 2 jaunes, pas beaucoup de jeu pour 18 minutes, presque 19 au chronomètre. Voilà, Fournier qui effectivement va beaucoup mieux. Et coup franc en faveur de l'OM que va jouer là-bas Bernard Casoni. Pour Boxic, non, intervention là-bas. Bonne protection de Roche au passage. Ginola pour Valdo. Avec Fournier qui s'est engagé dans le dos de Dimeco. Fournier qui emmène son ballon. Tacle de Dimeco et de Sailly qui met en touche. Ou Dimeco, il est sous le coup d'un carton jaune. Chaque fois que Dimeco va intervenir maintenant, il y aura un doute. Et Michel Girard lui-même vient d'intervenir avec visiblement beaucoup d'autorité sur Dimeco. On va voir Dimeco qui revient vraisemblablement jouer le ballon, je crois, en tous les cas. Ouais, il manque le ballon, il vient pour jouer avec l'intention de jouer le ballon. Il manque le ballon, il fait faute, effectivement. Il ne faudra pas qu'il en fasse encore 2 comme ça, Eric Dimeco. Sans ça, l'OM va jouer à 10. C'est absolument clair. C'est aussi le cas des joueurs comme Eric Dimeco qui a eu une longue blessure, qui n'a pas toujours été titulaire et qui, pour s'imposer, est un petit peu nerveusement au-dessus de ce qui devrait être. Pas toute la sérénité voulue. Ricardo, Roche, Ginola sont dans la surface sur le coup franc de Valdo. Et c'est Boxic qui est venu défendre de la tête. Roche pour la remise en jeu. Avec un centre de Guérin, Angloma et Dely pour Pelé. Pelé qui se gêne avec Deschamps. Et les Marseillais vont garder le bénéfice du ballon, faute de Fournier. Il y a le terrain, Charles, qui ne doit pas être bien bon parce qu'il pleut encore. Non, ça, il ne faudra jamais sous-estimer le rôle du terrain. La pelouse est très mauvaise et elle va empêcher le développement de... Oh oui, il est rouge, hein, le carton, Bernard. Pour la pelouse, le carton, il est rouge. La pelouse est trop mauvaise et ça va gâcher une partie du spectacle, sans doute. Sans doute, enfin, gardons espoir. Angloma en déviation. Ricardo et Dely à la lutte avec Guérin. Angloma encore. Et nouvelle intervention de l'arbitre. On doit en être à quelque chose comme 16 fautes déjà. Combien? 16. 16. Et oui, vous avez l'écran des stats, Thierry. Ouais. 16 fautes en 20 minutes, 21 minutes. C'est 4 fois trop, 5 fois trop. Enfin, c'est 16 fois trop d'ailleurs, mais... Une tête de Boli, une tête de Boxic et c'est le but pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Après 21 minutes en première période, but d'Alen Boxic.
Eh oui, on se doutait bien que ça serait sur un coup de pied arrêté. Et là, le travail de Boly est important parce que c'est lui, Boly, qui va au premier contact tout en haut dans les airs et qui réussit à refaire une balle de but pour Bokšić. Regardez comme Boly va s'imposer là, dans ce duel avec Alain Roche. Ricardo est un petit peu loin de Bokšić, mais il ne s'imagine pas que le ballon va venir là. Et Bernard Lama, qui avait hésité à sortir, bien se retrouve lobé. Premier but, mais il faut tous en être contents parce que ça va faire un bien énorme à la rencontre. Et comme on est là pour ça, c'est donc le 7e but en championnat. Il a déjà marqué 5 buts en Coupe d'Europe, le Croate. Et ça repart avec Ricardo sur Casoni. Le Guen qui laisse le ballon à Sauzé. Et Dely manque. Valdo est derrière. Récupération Boly. Guérin. Sauzé. Deschamps. En débordement sur Guérin. Et faute de Vincent Guérin. Voilà, on revoit à la loupe la tête de Bokšić. Qui est bien frappé, hein, par-dessus Lama. Il sait ce qu'il fait, Bokšić, quand il donne ce coup de tête là. Et voilà un nouveau coup de pied arrêté pour l'Olympique de Marseille, joué par Franck Sauzé. Cette fois intervention de M. Girard, faute des attaquants. Et le Paris Saint-Germain qui a encaissé son 6e but à domicile pour son 9e match. Donc 3 contre Nîmes. Ouais. 3 contre Nîmes, 1 contre Lens. Ça, c'était une défaite et un résultat nul. Et pour les 2, 4, 6 autres victoires, le PSG n'avait encaissé qu'un but sur pénalty contre Metz par l'intermédiaire de Mohamed Chaouch. Ricardo. Guérin aux déviations. Fournier, non. Lasserre. Mais on s'aperçoit que l'équipe de PSG, aussitôt, a monté d'au moins une dizaine de mètres dans son occupation du terrain. Peut-être l'excès de prudence de la première demi-heure a-t-il été déjà payé. Oh, et Desailly qui va se faire réprimander pour être allé râler auprès du juge de touche. Il voulait la remise en jeu. C'est Ginola qui l'a eu et qui va la ravoir sur le contre de Dimeco. Pour le moment, 1-0 pour Marseille. Bokšić récupère. Roche. Valdo. Avec Colter qui s'échappe là-bas. Et Colter face à Boly qui arme son centre. Ginola. Calderaro battu par Casoni. Collé. Et Dely, bien fait pour Deschamps. Bokšić qui appelle le ballon. Et bonne sortie de Ricardo. Fournier. Et voilà le match qui s'emballe. Avec là une faute de Deschamps. Bien sûr que le match va s'emballer, bien sûr qu'il va devenir meilleur, car maintenant on ne peut plus faire le calcul défensif, l'attente. Il faut jouer, le match en avait besoin, c'est là. Colter, contré par Angloma. Et Lama très loin de sa ligne de but. Ricardo. Lasserre. En 1-2 avec Ginola. Intervention de Sailly. Lasserre a une contre. Boly. Abedi Pelé. Lasserre. Et cette fois, faute de Dimeco sur Ginola. Il est en danger, Eric Dimeco. Il est en danger. Et Raymond Goethals aussi, Charles. Et Goethals qui est sorti de son banc. Et que Michel Girard renvoie s'asseoir. Ginola. Centre de Ginola. Il y a Calderaro qui est au milieu de Boly et d'Angloma. Et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Ah, les positions tactiques ne sont plus les mêmes sur le terrain. Fournier, d'un seul coup de défenseur qu'il était, est redevenu quasiment attaquant. Et Guérin est beaucoup plus haut aussi. Et comme d'habitude, c'est Valdo qui va aller jouer le corner.
Avec une sortie de Barthez manquée, mais intervention de Michel Girard sur Ricardo.